Bon, écoutez, quand je dis que qu'est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je suis heureuse, les harkis de France. Qu'est-ce que je suis heureuse. Qu'est-ce que je vais vous dire, les harkis de France. Je vais voir à l'Est républicain que l'ex, du moins, non, c'est pas l'ex, c'est l'avocat de mon ex-mari a défendu une veuve harki à Bar-le-Duc parce que la fille avait détourné l'aide qu'elle avait demandée à l'ONAC de Bar-le-Duc. Alors la fille a détourné de l'argent parce que c'est elle qui a monté le dossier. Et comme par hasard, c'est l'ex-avocat de mon... Non, c'est l'avocat de mon ex-mari. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Qu'est-ce que je peux dire? J'espère qu'elle verra la vidéo, vu qu'elle fait toujours, elle est toujours en train de dire, mesdames les procureurs, mesdames les juges, regardez ce qu'elle fait sur Facebook et sur YouTube. Bon, ma petite avocate là, tu m'as tellement dit tellement de gentillesse quand on était à Bar-le-Duc et même sur tout ce que tu as écrit sur moi, qu'aujourd'hui, tu vois, je suis heureuse de voir ton nom. Parce que tu aides une veuve harki, toi. Toi qui m'as insulté de je sais pas quoi, devant les tribunaux. Oh putain que je me marre. Qu'est-ce que je me marre. Quoi, t'as vu la lumière durant le Covid, ma petite avocate? T'as vu la lumière devant le Covid? Hein? Je croyais que moi, en tant que ancienne présidente des harkis, parce que t'as su le dire dans tous les papiers du divorce, que j'étais une ancienne présidente d'harkis, t'as su dire que soi-disant que je tabassais des gens, t'as su dire tellement de saloperies sur mon dos, t'as même dit que soi-disant que sur le dossier, au fait, t'as dit, c'est toi qui as écrit, hein, parce que bon, peut-être que c'est mon ex-mari qui a écrit, qui t'a dit de dire ça, mais tu l'as écrit, t'as pas fait d'enquête. T'as osé dire, dans le dossier de divorce, que c'est moi qui battais mon ex-mari, c'était moi qui faisais des histoires sur Bar-le-Duc, et c'était moi la vilaine et la méchante. Qu'est-ce que t'as dit d'autre? T'as dit aussi que j'allais prendre mes enfants et les emmener en Algérie. Ça me fait rire, hein. Moi, j'ai toujours défendu les femmes harkis sur Bar-le-Duc. Tous ceux qui venaient me voir, je les défendais. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, je vois ton nom. Bah, allez, j'ose ou j'ose pas? Allez, hop, j'ose. Corinne Borel, avocate de Bar-le-Duc. Ma chère collègue, je vais t'appeler collègue, vu qu'on est des femmes entre nous. Alors, t'as défendu une veuve harki, parce que sa fille a détourné de l'argent sur son compte. Qu'est-ce que je peux te dire, moi? C'est l'éducation, ma chérie. C'est l'éducation de la mère. Hein. C'est l'éducation de la maman. Peut-être que la mère, ce que tu sais pas, toi, parce que bon, le procès, il s'est fait, mais tu sais ce qui se passe dans les familles harkis à Bar-le-Duc. Je vais te raconter une histoire, ma petite avocate, si t'es pas au courant. Et j'espère que tu la verras, la vidéo, vu que je sais que t'as dit à la justice de me surveiller sur YouTube et sur Facebook, à tes magistrats. Sache une chose qui se passe à Bar-le-Duc, parce que j'étais présidente et je sais tout ce qui se passe, que c'est moi qui parlais aux femmes harkis à Bar-le-Duc. D'accord? Ils me racontaient tout, ces femmes harkis à moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, certains mères, qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent à leurs filles de leur faire les papiers pour toucher une aide sociale et elles leur promettent des choses. Alors, tu sais, dans les familles, il y a toujours des conflits avec les enfants parce que tu as toujours une des filles qui est jamais contente. Parce que le fait qu'elle fasse les papiers à sa mère et que la mère, elle dit rien, mais parfois, elle se laisse manipuler, évidemment. Et ces filles-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles dépouillent leur mère. Ça existe partout. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça me fait rire. Tu vois, moi, je suis tout le contraire.
moi, je suis pas une fille qui prend l'argent de ma mère. Parce que moi, tu sais quoi, je me suis battue pour que ma mère, elle ait la reconnaissance pour sa nationalité française, parce que je sais que dans le temps, elle devait avoir sa nationalité française depuis qu'elle est arrivée en France en 64, et qu'on lui a pas donné, c'est moi que je me suis battue pour elle, pour qu'elle l'obtienne. En sachant que après je me suis battue pour qu'elle puisse avoir une retraite parce qu'elle avait eu des enfants et elle croyait que le fait qu'elle avait une carte de séjour, elle n'avait pas le droit à sa retraite. Je me suis battue pour ma mère, pour qu'elle obtienne sa retraite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis battue pour mon père pour qu'il ait des aides à domicile. Et je me suis battue pour les harkis, je me suis servi de ça. Parce que je savais mon père la souffrance qu'il avait, parce qu'il n'avait pas d'aide à domicile. Alors j'ai monté un dossier, j'ai envoyé ça à Paris. Et après, à Paris, ben, ils ont voté et finalement, il y a eu des aides pour les personnes des anciens combattants. Je me rappelle, c'était Mekachira qui gérait le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben là, récemment, ben, j'ai posé la question à ma mère et j'ai dit, tiens, maman, tiens, je te fais ta carte de veuve d'ancien combattant. Parce que ma mère touche sa pension quand même, sur son compte. Et ben, ma mère, elle m'a fait rire. Elle m'a dit, c'est bien ma fille, merci. Elle a eu sa carte, elle était tellement heureuse d'avoir eu sa carte de veuve d'ancien combattant qu'elle m'a remerciée. Et elle m'a dit, merci ma fille, parce que tu m'as aidée. Et je lui ai dit, ben, c'est rien maman, c'est normal. Et ensuite, elle m'a dit, ma fille, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Parce que moi, j'ai toujours ma mère. Et je lui prends jamais son argent. La différence entre cette jeune fille-là, que vous dites qu'elle a piqué l'argent de sa mère, et que combien de fois vous m'avez insulté dans les tribunaux, que j'étais matérialiste, que j'aimais le fric. Ça me fait rire aujourd'hui de vous voir, Madame Borel, Corinne Borel, avocate de Bar-le-Duc, dans un dossier de veuve harki. Ben, j'espère que, vous savez, tous les papiers que je vous ai envoyés, là, vous savez, j'espère que vous en êtes servi avec les textes de loi. Vous savez, l'article 5. Hein, l'article 5, quand on se fait insulter de bougnoul, et tabasser, etc., etc. Vous le connaissez, l'article 5? Que Chirac a voté en 2013? Parce que, vu comment vous m'avez traité, insulté, manqué de respect depuis mon divorce, en disant que j'avais kidnappé mes enfants et les envoyé en Algérie, moi, une enfant d'Arki, ancienne présidente d'Arki de la Meuse, vous êtes bien régalés, hein? Et usage de faux avec les documents de mon ex-mari, qu'il a fait, ça va loin, hein? Mais là, je suis heureuse de voir Madame Borel, vous êtes occupée d'une veuve harki. J'espère que tous mes dossiers que je vous ai envoyés, vous savez, les textes de loi pour les droits des femmes, etc., j'espère que vous avez aimé. Hein. Et j'espère que vous en êtes bien servi devant le juge qui a jugé cette jeune femme. Moi, je suis fière aujourd'hui de trouver votre nom à l'Est République et de vous faire une petite vidéo, Madame Borel. Et je serais aussi heureuse si vous déposiez plainte contre moi. Comme ça, on aura tellement de choses à nous raconter devant le procureur. Mais bon, je vais vous faire un cadeau. On va se retrouver à Nancy et on va pouvoir débattre. Parce que si vous croyez que je vais oublier ce que vous avez écrit sur moi qui étais présidente d'Harki, de la Meuse qui a défendu ces femmes, aujourd'hui je vous vois dans un dossier, mais ça me fait bien rire. Vous m'avez sali, vous m'avez humilié. On se retrouve à Nancy, devant la juge des affaires familiales. Comme ça, on pourra parler de cette affaire aussi. Comment vous l'avez plaidé. Hein? Vous défendez une veuve harki en insultant sa fille de voleuse et vous savez pas ce qui se passe dans les familles harki. Donnez-moi juste le nom de famille parce que j'ai vu que c'est bizarre, je crois que c'est son prénom que vous avez mis. Vous n'avez pas osé mettre le nom de famille. Pourquoi? Vous aviez peur que je m'en mêle? Hein, Madame Borel? Vous avez peur que je m'en mêle? Mais dans cette affaire, l'insulte que vous m'avez fait en me traitant de matérialiste, que j'aimais le fric, que j'étais une mytho, en me traitant de tout ce que vous m'avez traité. Aujourd'hui,
Je suis heureuse d'avoir trouvé votre nom et d'avoir défendu une veuve harkie. Je suis heureuse de voir ça. Je suis heureuse. Alors, maintenant, on va s'attendre à Nancy et on va faire un petit débat entre nous devant la juge des affaires familiales. Comme ça, vous m'expliquerez pourquoi moi, vous m'avez retiré mes droits parentaux et que vous insistez en disant on lui donne pas ses droits parentaux. Comme ça, on va s'expliquer devant la juge des affaires familiales à Nancy. On va discuter comme des femmes. Comme ça, je vous demanderai, tiens, vous avez défendu une veuve harkie, là? Je peux savoir c'est qui? Comme ça, moi, je vous donnerai plus d'indications sur cette veuve. Parce que sachez une chose, hein, les veuves harkie ou pas veuves dans le passé, je les connais toutes. À Bar-le-Duc. Je les connais toutes. Et je saurai qui c'est. Vous inquiétez pas. J'aurai mes tuyaux et je saurai c'est qui que vous avez traité de voleuse. Dans la fille, vous avez insulté de voleuse. Je saurai qui c'est. Et peut-être que, je sais pas, avec la chance que vous avez. J'espère pour vous que je la connais pas. Parce que si je la connais, et que je sais que c'est pas une voleuse, et que vous l'avez maltraitée devant vos tribunaux de voleuse, je pense que je lui donnerai des tuyaux, comme ça elle écrit à haute autorité de Paris pour lui dire ce que vous faites. Peut-être que ce jour-là, vous comprendrez qui je suis. Une femme qui n'aime pas qu'on l'insulte. Une femme qu'on n'aime pas qu'on lui manque de respect. Parce qu'aujourd'hui, ma mère a 95 ans et je lui ai rendu sa dignité. Le jour où elle a eu sa carte d'ancienne combattante, de veuve combattante, vous pouvez pas savoir comment je lui ai rendu sa dignité. Et comme une fois ma mère m'a dit, sache une chose, ma fille. Dans le temps, on m'a prédit quelque chose sur une des filles et je sais qu'aujourd'hui c'est toi. Sans toi, je n'aurais pas obtenu ce que j'ai obtenu. Aujourd'hui, ma dignité, ma nationalité française qu'on me le devait depuis 64, c'est ce que ma mère m'a dit, et ma pension d'invalidité, et ma retraite qu'on m'a fait croire que moi, en tant que origine arabe, qu'elle n'avait pas le droit à sa retraite quand elle était jeune. Et pour autant, elle avait eu des enfants. Alors, Madame Borel, je cite encore votre nom parce que j'adore vous donner Corinne Borel de Bar-le-Duc. Je suis pressée de vous revoir, maître. Et je vous souhaite, comme la juge des affaires familiales de Bar-le-Duc m'a dit, meilleure fortune. Madame Borel, je vous souhaite meilleure fortune et beaucoup de chance avec l'Harkie de la Meuse. Et j'espère que c'est pas Monsieur Kenan, hein. J'espère que c'est pas Monsieur Kenan qui vous a donné un coup de fil pour vous dire de vous occuper de cette affaire. Parce que je dirais que si c'est Monsieur Kenan, et d'après les documents que j'ai, de la magouille qui a été faite quand son porte-drapeau a déposé plainte contre moi en disant que je l'avais tapé, qu'en réalité c'était pas vrai, avec la magouille des forces de l'ordre de Bar-le-Duc, la police de Bar-le-Duc, je dirais qu'est-ce que je suis heureuse en 2021. Ah, que d'en parler. Que je suis heureuse. Au revoir, maître Borel. À bientôt à Nancy. Et si je perds à Nancy, on se retrouve à la cour de cassation. Et si je perds à la cour de cassation avec vos magouilles, on se retrouve au droit de l'homme. Comme ça, tout le monde saura qui vous êtes, Madame Borel. Vous aurez dû éviter de me retirer mes droits parentaux. Et comme ma fille, elle avait que 1 an, vous aurez dû éviter de faire l'erreur là. Vous voyez qu'il y a un bon Dieu sur terre. La vérité se sait toujours. Bisous, Madame Borel. Bisous à tous les procureurs qui verront ma vidéo et je vous dis à bientôt à Nancy. Bonne journée et bonne nuit.